19h passé de 6 minutes sur Sud Radio et chez vous, bonjour. Bonjour Christine Biet. Bonjour Yves de Risbourg. Prête pour les voies de l'emploi? Au taquet. Comme nos auditeurs, oui, également bien sûr ceux qui nous ont téléphoné au 0826 300 300 pour participer à l'émission à travers les différentes rubriques que l'on va retrouver durant toute cette demi-heure. Également en compagnie, non pas d'un mais d'une invitée que vous allez nous présenter, Christine. Oui, avec plaisir. Ce soir, nous avons la chance d'être en compagnie de Sabine Parisi, qui est donc la directrice des ressources humaines d'EFI, E2FY, spécialiste de la rénovation énergétique au service des particuliers depuis 2008. Donc on va essayer de faire cette émission avec de l'énergie. Voilà, l'énergie qu'on va économiser grâce à vos solutions, bien entendu. Mais auparavant, je vous livre à Christine Biet qui a quelques petites questions justement à vous poser et quelques détails à voir sur la société. Oui, j'avais quelques petites questions. Alors, la première, ça serait d'expliquer concrètement comment EFI finalement contribue à la rénovation énergétique et aide les particuliers avec justement les lois de transition énergétique. La deuxième question, ce serait de savoir combien vous avez de collaborateurs et de nous préciser, parce que vous travaillez énormément avec des artisans, donc on a envie de mettre les artisans à l'honneur. Bien sûr. Voilà, donc expliquer un peu comment ça fonctionne chez vous, Sabine. Alors on facilite, on va rassurer justement les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique, parce qu'on sait que c'est parfois compliqué, on comprend pas tout, et en fait on va les aider à mettre en place tous les dispositifs et à les mettre en relation aussi avec des pros qu'on va avoir justement qualifiés avec soin. Et donc tout ça, ce sont plusieurs collaborateurs, donc 271 collaborateurs, très exactement, c'est bien d'être à la RH, comme ça je sais exactement, qui sont là pour pouvoir aider à tous ces travaux de rénovation énergétique. Et je suis contente aussi de vous dire, c'est 50% aussi de femmes et 40% de managers qui sont des femmes également. Ah, je suis contente de vous partager. Ah oui, pas mal. Et combien de familles alors équipées chaque année? 100 000. Oula! 100 000 qu'il faut énormément d'économies. Comment ça se passe? Parce qu'on sait que sans arrêt, on reçoit des mails, même des coups de téléphone pour dire je vais vous faire des économies et puis profiter de la prime, etc. Mais évidemment, c'est un métier de contact parce qu'on ne peut pas faire un devis sans s'être rendu sur le terrain, de voir l'appartement, la maison concernée. Et ça peut aller simplement d'un bas de porte qui laisse passer de l'air jusqu'à la rénovation des fenêtres, de la toiture, enfin bref, tout ce qui permet de consommer moins d'énergie. Oui, alors ceux qui vous appellent déjà, en fait, c'est pas EFI, d'accord? Parce que nous, on est strictement engagé contre le démarchage téléphonique. Donc en fait, c'est tout simple. Vous allez sur notre site efi.fr et vous demandez justement à ce qu'un conseiller vous recontacte. Et en fait, il est là, ce conseiller, donc conseiller en rénovation énergétique, comme on appelle en fait chez EFI, qui va vous rassurer, vous écouter, exprimer en fait vos besoins, d'accord, les reformuler et ensuite vous aider. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes qui sont formés dès l'entrée dans la société pour pouvoir vraiment vous apporter leur expertise. D'accord. Sabine, vous allez être avec nous pendant cette demi-heure. Vous allez rebondir également sur les différents thèmes, les différents sujets qui vont être abordés, même parfois par les auditeurs, ce qui va être le cas d'ailleurs tout de suite. Sud Radio, les voies de l'emploi, on vous rappellera. Voilà, on se retrouve dans On vous rappellera. Et dans On vous rappellera, c'est Sandra qui nous a laissé un petit message sur le répondeur au 0826 300 300. Bonjour, c'est Sandra Drouane. Je quitte ma boîte et comme on est en télétravail, comment je peux l'annoncer à mes collègues? Parce que côté pot de départ, ça ne va pas être possible. Merci de vos conseils. Au revoir. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Et puis vous allez recevoir la parure de Silo Waterman par la poste. C'est ça. Parce qu'il n'y aura pas de pot de départ. Non, mais c'est vrai Comment que c'est une une excellente question parce qu'on a beaucoup parlé télétravail, les gens qui arrivent dans une entreprise, etc. Mais les pots de départ, ça touche effectivement les gens qui partent à la retraite, les gens qui changent de service, les jeunes, etc. Donc c'est très compliqué. On peut pas avoir les petits fours à la chanson, les serviettes qui tournent, etc. Bon, de temps en temps, c'est peut-être mieux. Mais moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de peut-être pas se forcer à faire café visio, visio apéro, ou voilà. Il y a plusieurs solutions. On peut très bien dire, bon, on fera ça en vrai quand ce sera possible. Malheureusement, après, le temps peut passer. Je crois que c'est plus lié à la personnalité. C'est-à-dire, à ce moment-là, peut-être organiser un jeu, ou alors aller avec des collègues marcher dans un parc, ou très simplement envoyer un mail.
aux gens avec qui on a travaillé vraiment, des vrais collègues dans une équipe, où là, on remercie, alors évidemment, toujours très professionnel, hein, on évite, Sabine, c'était génial quand on a dansé au séminaire à Caracas. Donc voilà, on reste très, très pro, et puis on choisit à qui on envoie le mail. Moi, je crois que c'est vraiment, il faut le sentir, et surtout, il faut être à l'aise. Parce que si vous faites une grande visio avec tout le monde, ça va être une cacophonie, on aura du mal à choisir un discours où il y aura des silences. Ils sont gros comme les timbres postes sur Zoom ou sur Meet, donc oui, voilà. Donc voilà, moi je crois qu'il faut faire. Il y a même des gens qui font des jeux ou des blind tests ou des karaokés en visio. Voilà, moi je crois que c'est vraiment. Il faut le sentir pour faire quelque chose dans lequel on va être à l'aise, non, Sabine? Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça se passe comment chez vous quand les gens s'en vont? Parce que vous allez tout à l'heure nous donner quelques annonces pour ceux qui vont venir, mais pour ceux qui partent, comment ça se passe? Oui, et je pense que Sandra, il faut qu'elle comprenne aussi que c'est important de marquer un départ, parce que ça soigne aussi une arrivée dans une autre société, parce que je pense que c'est important aussi de marquer ce temps de fin d'une collaboration. Je suis bien d'accord aussi avec vous, Christine, ça sert à rien en fait de forcer à la célébration, donc ça peut être en tout petit comité avec les respects des gestes barrières, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est quelques élans spontanés, ce que vous dites, de collaborateurs qui vont créer peut-être un petit livre souvenir, peut-être faire une petite vidéo très courte où vous allez pouvoir vous filmer directement sur votre smartphone en disant merci Germaine, c'était trop bien, merci pour tout. Et en fait, de compiler très rapidement et d'envoyer ça, je trouve que c'est bien d'avoir une espèce de souvenir. Je pense que ça marque une collaboration et je pense qu'il faut quand même, d'une certaine manière, célébrer cette rupture. Oui, parce que c'est un peu, c'est un deuil, même quand on quitte une entreprise. Voilà, si vous restez 25 ans dans la même entreprise, oui, en plus, c'est ça. Il s'est passé des choses quand même. Il s'est passé des choses. Il y a des liens qui sont créés. Tout à fait. Et je pense là, en 25 ans, je n'omets pas de se dire, tiens, on pourrait se voir quand même passer la crise. Là, quand même, je pense que 25 ans, il faut marquer. C'est pas la parure de stylo, ça va au-delà. Il faut marquer. Bon, Sandra, voilà, vous avez plein d'idées en tête maintenant. À vous de gérer ça. À votre voix, à mon avis, ça fait pas 25 ans que vous y êtes l'entreprise quand même. Ça devait être un petit peu plus récent, mais enfin voilà. Il faut avoir quelques idées et ça peut être d'ailleurs très sympa d'organiser, comme le disait tout à l'heure Christine, pourquoi pas un espèce de petit jeu. Ou si, tout dépend de l'entreprise. Si vous avez un grand parc devant, peut-être faire un mini-golf, un machin, je ne sais quoi, des petites épreuves sympathiques et rigolotes. Ah bah oui, et ça dépend quand vous partez. Une chasse aux œufs avec un œuf gagnant. Voilà. Merci Sandra de nous avoir appelé au 0826 300 300 et on se retrouve quand vous aurez peut-être quelques images à nous envoyer, n'hésitez pas. Merci Sandra. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Ah, le fameux Le Bon Poste, une fois de plus, notre ami Jean-Marie Bordry a dévoilé à nos auditeurs tout à l'heure le fameux Domo énergéticien. C'est compliqué à prononcer, mais vous remarquerez que pour une fois, ce n'est pas en anglais. Donc, ça pourrait être en japonais, parce que domo, ça veut dire merci. Donc, oui, mais là, c'est l'énergéticien bonjour. Voilà, mais c'est plus domotique en fait, et énergie. Donc ça fait partie des métiers de la transition énergétique, métiers qui ont du sens et de l'avenir. Donc il y a beaucoup de jobs existants, mais il y a aussi des nouvelles professions. Et en fait, ce poste-là, on va recruter d'ici 1 an et demi plus de 10 000 domo-énergéticiens, donc c'est pas une petite blagounette. Ah non, c'est le job en vogue. Voilà, c'est le job en vogue. Alors pour vous expliquer très concrètement, en fait, c'est une espèce de 3 en 1. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va conseiller, réaliser, informer sur les financements. En fait, c'est un chef d'orchestre qui va rendre les projets justement de rénovation cohérents. Et c'est une espèce de coordinateur. Il va faire le lien entre l'architecte, les maîtres d'ouvrage, l'administratif, la finance, voilà, pour accompagner en fait les gens du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment aujourd'hui un poste extrêmement important parce que sinon tout le monde peut partir à volo dans tous les sens et on se retrouve avec un bâtiment en quinconce et qui fonctionne pas. Voilà. Donc il va faire en plus économiser de l'énergie à ses clients. Ça c'est vraiment le cas de le dire. Au niveau de la formation, on est sur du Bac+2 ou BTS énergie domotique. Il y a aussi des licences professionnelles spécifiques à ce métier. Et c'est un métier où on gagne entre 2 500 et 4 000 euros. D'accord ? Et je répète, plus de 10 000 emplois vont être créés sur cette fonction-là. Parce qu'après, il y a énormément d'autres fonctions que Sabine connaît par cœur sur le bout des doigts, qui sont tous les conseillers en rénovation énergétique, etc. Mais la transition énergétique va créer des emplois, mais alors là, ça va être open bar. Sabine Parisi, chez EFI, vous avez beaucoup de domo-énergéticiens, ou peut-être les appelez-vous autrement ? Non, on les appelle différemment et c'est délivré en fait selon plusieurs activités finalement. Donc des responsables de compte, des chargés d'opération, des conseillers en rénovation énergétique.
énergétique, donc à plusieurs stades, mais effectivement de rassurer, d'accompagner, de vérifier justement les chantiers, d'accompagner en fait de A à Z, et effectivement de faire ce relais auprès des professionnels. On l'évoquait tout à l'heure, c'est pas seulement en fait ce métier nous en fait pour EFI, c'est aussi de faire vivre tout un écosystème en fait, notamment des artisans. Alors c'est vrai qu'on peut trouver le domo énergéticien sur un chantier pour la construction d'une maison ou d'un immeuble ou d'un immeuble de bureau, mais également dans le cadre de la rénovation, parce que c'est lui qui peut aussi faire le bilan et qui va dire voilà ce qu'il faudrait faire pour que votre habitation ou votre local de bureau, parce que c'est vrai que quand on parle de faire des économies d'énergie, on pense à son appartement, à sa maison, mais il y a aussi les entreprises qui veulent faire des économies d'énergie. Absolument. Vous en avez beaucoup chez EFI ? Alors nous, on est vraiment spécialisés auprès des particuliers uniquement. Bon, et si on sait jamais. On sait jamais. Enfin, les PME, TPE. Ça a été l'histoire des filles. Ça a été l'histoire des filles. Effectivement, on accompagnait en B2B. Aujourd'hui, uniquement en fait en B2C, uniquement auprès. Pour nous, c'était beaucoup plus vertueux justement d'accompagner les particuliers en termes de confort justement et d'économie quoi. Pour nous, c'était plus important. Très bien. 19h17 dans les voies de l'emploi avec notre partenaire Lidl. Il est peut-être temps de passer à faire un petit tour du côté du répondeur du 0826 300 300. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Alors, la bonne voie, vous le savez, vous le découvrez peut-être, Sabine Parisi, c'est la rubrique de tous ceux qui sont au carrefour de leur carrière, au tout début parfois, à la fin, et puis peut-être au milieu. Et là, ça se passe plutôt au tout début d'une carrière. C'est Hugo qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Bonjour, c'est Hugo de Poissy, près de Paris. Je travaille dans une start-up depuis maintenant 3 ans qui vient de faire une deuxième levée de fonds et on me propose de devenir associé. Du coup, qu'en pensez-vous ? Voilà, merci, à bientôt. À très vite, Hugo. Peut-être que vous allez accepter que ça ne sera pas une mauvaise affaire dans 10 ans quand vous allez vous faire racheter par je ne sais qui. Oui, mais alors justement, oui, c'est ça. Oui, on reste toujours à ça. Oui, non, mais on pense toujours à ça. Mais je pense que la vraie question, là, concernant les startups, j'essaye de ne pas faire trop anglais, c'est que là, en fait, Hugo, il est là depuis 3 ans. Donc ça, c'est quand même un point très, très important parce que j'allais dire, si on fait une comparaison toujours un peu amoureuse ou rencontre, il a déjà un peu flirté. Donc il voit un peu, il travaille là. C'est ce qui se passe dans la boîte. Voilà. Donc j'allais dire, c'est très important. Moi, je pense que la première question, c'est de se dire, est-ce que j'ai l'âme d'un entrepreneur ? De se poser et en se disant, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? Parce que s'il est encore dans l'entreprise, et en plus qu'on lui propose, ça veut dire que ça fonctionne bien, etc. Parce qu'il y a beaucoup de startups qui cherchent des associés, etc. Et on dit toujours que le feeling, en fait, le vrai fit est la chose la plus importante. Parce que souvent, les associés sont complémentaires. Donc, dans ces cas-là, moi, je dirais à Hugo, réfléchissez, posez-vous. Dites-vous, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Comment j'ai envie de le faire ? Discutez, je pense, avec le patron de la boîte pour savoir où vous allez, comment vous allez vous organiser. Et si c'est clair et qu'il y a vraiment cette rencontre qui s'est faite, à ce moment-là, faire un rendez-vous pour savoir le nombre d'actions, s'organiser et puis après rentrer concrètement dans ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires avec alors évidemment un juriste, un avocat pour savoir si on sort, comment ça se passe, etc. Mais vraiment, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est en fait d'écouter son feeling. Excusez-moi pour le mot anglais, mais c'est vraiment ça, de se dire mes tripes, est-ce que j'ai envie ou pas. Ouais, je trouve que c'est une occasion aussi. Je vois beaucoup, moi, de candidats, des CV qui nous parviennent, où il y a parfois l'expérience de start-up en disant j'ai envie de tester. Et je vois parfois aussi des candidats qui disent mince, je l'ai pas encore fait, j'ai envie, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc il y a eu un phénomène quand même qui est assez surprenant, justement, d'intérêt, de se dire c'est dommage, c'est pas inscrit en fait dans mon parcours. Moi, je trouve que c'est intéressant, effectivement, ce que vous dites. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble, on lui fait confiance du coup pour pouvoir les rejoindre. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir participer à un vrai projet, de pouvoir s'asseoir en fait aux décisions aussi stratégiques de la société. Mais je suis entièrement d'accord, ça veut dire que ça relève aussi du ressenti, et moi j'en parlerai même en fait à la personne qui m'a fait la proposition, quoi. Oui, en étant totalement transparent, en disant j'ai besoin de faire mon choix, est-ce que tu peux m'éclairer aussi? Enfin, je trouve que c'est ça aussi. Il faut avoir tous les éléments, je pense. J'allais dire, c'est un peu, voilà, on flirte, on se marie pas, et après un contrat de mariage. Parce qu'on aurait pu aussi avoir
avoir un coup de fil d'un des collègues de Hugo qui aurait pu dire je suis dans une start-up depuis 3 ans, ils vont faire une augmentation, enfin ils ont levé des fonds, on m'a rien proposé, qu'est-ce que je fais, je m'en vais ou je reste? C'est ça aussi. Bien sûr. Déjà le fait qu'on vous ait proposé, c'est déjà quelque chose de très positif. Oui, ça lui est réservé, exactement. Je rajoute une chose, c'est que Sabine est encore plus de très bons conseils parce qu'il y a quelques années, elle a monté une start-up. Une petite société, voilà. Oui, effectivement. Donc il faut, si vous avez envie, si vous le sentez, ça fait 3 ans que vous êtes déjà dans la place, si j'ose dire. Faut pas regretter. Si vous sentez qu'avec la levée de fonds, ils vont pas s'acheter les 2 créateurs, une Ferrari et une maison je ne sais où, et qu'ils vont vraiment investir ça dans la société et qu'ils ont envie de vous faire participer à son évolution et que c'est pas juste un projet pour se dire dans 5 ans on va revendre et on va faire du cash, allez-y si vraiment vous le sentez. Voilà, Hugo, vous aussi vous nous prévenez si ça s'est fait. Oui. Et puis quand vous revendez, vous nous direz si vous avez fait une affaire ou pas. Merci Hugo. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Et oui, à 19h, bientôt passé de 22 minutes sur Sud Radio. Il est temps, avec notre partenaire Lidl, d'ouvrir la boîte à job. Et il est vrai que chez Lidl, il y a combien d'emplois vous faites aujourd'hui ? 1780 il y a 4 minutes, Yves. Voilà, donc 1780 emplois partout en France, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de bosser chez Lidl, il y a des jobs et de toutes sortes. Alors qu'est-ce que vous avez mis sous le projecteur ce soir ? Alors sous le projecteur et dans mon sac à main, là, on a un opérateur ou une logistique, donc c'est un CDI. Alors c'est à Rousset, en Provence. Moi, je potasse ma géographie avec Lidl. Donc, vous serez intégré à l'équipe sur une des plateformes logistiques, participer à l'ensemble des activités de préparation des commandes, réception, rassemblement, conditionnement des produits correspondant au bon de commande, effectuer l'expédition, garantir la qualité des commandes et le respect des délais de livraison et évidemment la satisfaction des clients. Donc, ils recherchent quelqu'un qui démarre dans les vies professionnelles ou qui a déjà de l'expérience, pas de diplôme ou d'expérience requise. Pas trop. La rémunération, Yves, j'allais vous en parler. 1737 € par mois. Après 6 mois, on est à 1841 €. Et une formation au métier d'opérateur logistique, mais aussi à l'ensemble des missions logistiques annexes, c'est-à-dire préparateur de commandes, réceptionnaire, cariste, agent de quai. Voilà, donc il y a c'est un boulot très demandé en ce moment, ça, de logistique. Oui. Chez Lidl, ou pour les vaccins, il faut quand même se mettre un peu au parfum pour pouvoir livrer quand il faut, au moment où il faut, à la température qu'il faut. Exactement. Donc, toujours sur le site emploi au pluriel.lidl.fr. Très bien. Quoi d'autre dans la boîte à job ? Alors, attention, l'association Solagro, qui est à Toulouse, qui assure une mission info-énergie depuis 18 ans, recherche des conseillers en rénovation énergétique. On est en plein dedans. On va vous les piquer. Voilà. Non, mais là, c'est une association, donc c'est très différent. Enfin, très différent, pas sur le métier, mais sur la façon de fonctionner. Voilà, c'est plus sur des copropriétés. Il y a des ateliers, des formations, etc. Donc, on est vraiment encore plus proche des gens. Donc, il faut maîtriser des outils informatiques, des qualités rédactionnelles, une connaissance du fonctionnement des copropriétés et une première expérience d'accompagnement sur ce type de contrat. La rémunération, on est entre 1800 € et 2400 € brut. Et là, il faut aller voir ça sur le site clair.org, cler.org. Alors pourquoi j'insiste ? Parce que c'est le site où il y a beaucoup d'offres dédiées à tout ce qui est énergétique, transition énergétique. Parfait. Et il faut donc y faire un petit tour. Et puis ça a l'air d'un job plutôt sympa. Oui, quoi d'autre encore ? Médecins sans frontières. Qui cherche un ou une chargée de développement RH sympa, c'est à Paris 19e. Donc là, c'est sous la responsabilité de la RRH du siège de prendre en charge les campagnes d'entretien annuel et professionnel, l'administration de l'outil Talentsoft, souvenez-vous, nous avons reçu la DRH, gérer les fiches emploi, repères, tout ce qui est communication. Donc là, on est sur un poste à temps plein qui va démarrer mi-avril et on est sur 3200 €. C'est pas mal. Et ça se passe où ? Ça se passe à Paris ? Ça se passe à Paris 19e. Une petite dernière ? Une petite dernière. Alors, je vais faire plus que ça. Picard recherche 100 alternants dans toute la France. Voilà. C'est pour mettre les vaccins C'est dans pour le frigo. les congeler. Non. Donc là, ça s'adresse à des étudiants bac plus 1 à bac plus 5. Mais vraiment, je le répète, parce que l'alternance, vous savez bien qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc, allez-y, parce que 100 alternants, c'est quand même extrêmement intéressant. Et vous retrouvez ça sur le site picard.fr. Et c'est un petit peu partout en France ? Oui, c'est partout en France en plus. Picard.fr, rubrique emploi ?
Rubrique frais. Rayon frais. Rayon frais. C'est amusant. Une petite dernière encore. Peut-être Sabine. Sabine est venue avec une fiche quand même. Une fiche, un petit papier. C'est le seul papier qu'on vous a autorisé à faire rentrer dans le studio. Donc oui, chez EFI, c'est 40 postes actuellement ouverts qu'on peut retrouver sur www.efi.fr, rubrique Nous rejoindre. Donc nous recherchons actuellement des postes de développeurs, de commerciaux, donc justement des conseillers en rénovation énergétique, des chargés de relations clients. Non, je ne dirais pas brand manager, très bien, mais des responsables de marque ou des responsables marketing. Voilà, on est vraiment sensible à tout type de profil. On traite énormément aussi les candidatures spontanées et on y apporte vraiment une attention toute particulière. Donc vraiment, n'hésitez pas, même s'ils ne sont pas dans les postes que je viens de référencer. Mais vous nous avez parlé justement de responsables de marque, de brand manager, comme on dit. Ouais. Quelle est leur action? Parce que comment vous communiquez? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de monde sur ce marché. Et puis, malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas toujours... On entend beaucoup, genre, ils ne sont pas venus me poser mes fenêtres, on est au mois de décembre, c'est quand même ballot s'ils viennent les mettre au mois de juillet. Bon, il faut du sérieux. Les gens ont quand même un peu la trouille, parce que les gens qui vous allez... C'est gratuit, les gens se méfient. Oui. C'est vrai. Mais c'est pas gratuit. Ben voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est pas gratuit. On a fait énormément de campagnes publicitaires, on a fait beaucoup d'accompagnement, on intervient très régulièrement justement dans les médias pour expliquer aussi notre métier et le valoriser en expliquant, en faisant attention. C'est-à-dire qu'on discipline aussi les personnes, on leur explique vraiment ce qu'est le métier, ce qu'on peut leur apporter. Merci Sabine Parisi de nous avoir ouvert les yeux sur ce monde de la rénovation énergétique pour les particuliers. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, mardi, même heure, même antenne, sur Sud Radio à 19h. Et Jean-Marie Bordet a fait son retour. Au revoir Christine Bier. Merci, au revoir. À mardi. À mardi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Bier, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Avec la participation de Lidl. Et à mardi prochain, effectivement, les voix de l'emploi. Christine Bier, Yves de Risbourg qui attendent vos messages d'ailleurs sur l'emploi au 0826 300 300.